Puis le lancement des opérations militaires spéciales de la Fédération de Russie en février 2022 en Ukraine, pour la première fois le 6 août 2024, l'Ukraine a réussi l'incursion, pénétré le sol russe et a pris le contrôle de quelques localités. Suivez le chef d'état-major de la Fédération de Russie et le président russe, M. Vladimir Poutine. Monsieur le commandant en chef, le 6 août à 5h30, des unités des forces ukrainiennes, au nombre d'1 millier d'hommes au plus, sont passées à l'offensive en vue de capturer une portion du territoire du district de Soudja de la région de Koursk. Grâce aux actions des unités de protection de la frontière en coordination avec les gardes frontières et les unités de renfort, ainsi qu'aux tirs de l'aviation, des troupes de missiles et de l'artillerie, la progression de l'ennemi dans la profondeur du territoire russe dans le secteur de Koursk a été arrêtée. Maintenant, les unités du groupement de troupes Nord, avec les unités de protection des frontières du FSB, continuent à éliminer l'ennemi dans les zones à proximité de la frontière russo-ukrainienne. L'ennemi a perdu 315 hommes, dont au moins 100 morts et 215 blessés. 54 véhicules blindés, dont 7 chars, ont été détruits. L'opération sera terminée par une défaite écrasante de l'ennemi et le retour aux frontières nationales. Fin du rapport. Et après l'incursion des forces ukrainiennes en territoire russe dans la ville de Koursk, l'État russe a déclenché un état d'urgence. Et l'armée russe a commencé le contre-attaque pour arrêter l'avancée des forces ukrainiennes. En effet, la situation reste tendue. Les combats se poursuivent dans plusieurs localités frontalières de la région de Koursk. Afin de repousser l'ennemi, la Russie envoie ses troupes et équipements militaires en renfort. On voit bien le résultat sur les images qui ont été diffusées par le ministère russe de la Défense. Par exemple, sur ces images, vous pouvez voir un hélicoptère russe, mais puis aussi un avion russe qui frappe les positions ukrainiennes. Il faut aussi mentionner le lancement du système de missiles Iskander-M qui a détruit complètement un poste de commandement ukrainien. Donc vous pouvez voir bien que cette opération a coûté vraiment très cher à l'Ukraine dans tous les sens. Pendant les dernières 24 heures, l'ennemi a perdu jusqu'à 175 hommes et 36 véhicules militaires, y compris 10 chars. Au total, depuis le début des opérations militaires dans le secteur de Koursk, les pertes de l'ennemi se sont élevées à 1120 hommes, 140 véhicules militaires, y compris 22 chars. Afin de protéger la population civile, le Comité national antiterroriste a introduit le régime d'opération antiterroriste dans 3 régions à la fois, celles de Bryansk, de Koursk et de Belgorod. Ça veut dire que les représentants des forces de l'ordre obtiennent donc un droit d'utiliser les moyens spéciaux, notamment les équipements militaires, afin d'éliminer les terroristes et, à la fin du compte, garantir la sécurité des citoyens russes. Voici les motifs de cette décision. Le régime de Kiev a fait une tentative sans précédent de déstabiliser la situation dans plusieurs régions de notre pays. Des victimes parmi la population civile, la destruction de bâtiments résidentiels et d'autres infrastructures civiles ont résulté de l'attaque terroriste sur le territoire de la région de Koursk, perpétrée par les unités des forces armées ukrainiennes. Afin d'assurer la sécurité des citoyens et de prévenir les menaces des attaques terroristes par des groupes de sabotage et de renseignement ennemis, le président du Comité national antiterroriste et directeur du service fédéral de sécurité Alexandre Bortnikov a pris la décision de mener à partir du 9 août 2024 des opérations antiterroristes dans les régions de Belgorod, Bryansk et Koursk. Ce qui est intéressant, c'est que cette incursion ukrainienne a renforcé encore plus l'unité de différentes nationalités au sein de la Fédération de Russie. Je vous propose donc d'écouter certains commentaires des soldats d'origine non russe, mais qui sont quand même citoyens russes et qui sont prêts à mourir pour leur patrie. La brigade Piatnashka est déjà là. Ne vous inquiétez pas, nous ferons bien notre travail. L'ennemi sera vaincu. La Russie va l'emporter. Je pense que ça ne prendra pas longtemps. Nous avançons dans toutes les directions d'après mes informations. Notre unité est unique parce que nous sommes une unité musulmane multiethnique, bien que l'orthodoxie et toutes les autres religions soient également représentées. Quelle que soit notre religion ou notre ethnie, nous nous battons tous ensemble contre le nazisme. Les Ossètes sont là. Ne vous inquiétez pas, nous sommes à vos côtés. Nous ne vous abandonnerons pas dans la difficulté. Tous les services d'urgence travaillent actuellement sur place. Les représentants du ministère russe des situations d'urgence évacuent les habitants de certaines localités frontalières et distribuent aussi les aides humanitaires. Certains habitants, certains civils aident aussi à évacuer les habitants de certaines zones frontalières, les zones dangereuses, comme par exemple ce jeune homme. En effet, la situation est stable, plus ou moins normale comme nous pouvons le voir. Nous roulons, tout va bien, personne n'a été blessé, il ne se passe rien de grave. Nous amenons tout le monde gratuitement et ne demandons pas d'argent. Personne ne demande d'argent, nous le faisons à nos frais, personne ne demande rien.
Je suis bien sûr inquiète tous les jours depuis qu'il est parti, d'autant plus qu'il est parti sans casque ni gilet pare-balles, et même maintenant, quand je parle avec vous, je m'inquiète beaucoup. Il a dit qu'il resterait ici jusqu'au bout, qu'il s'agit de sa patrie. Il a dit qu'il aiderait tout le monde qui lui demandait de l'aide. Selon les toutes dernières informations, plus de 76 000 personnes ont quitté les zones frontalières actuellement. Nous suivons de tout près la situation dans la région de Koursk et vous tiendrons informés des derniers développements.